Bonjour à tous, heureux de se retrouver pour notre école biblique locale et notre enseignement sur la lettre aux Romains. Aujourd'hui, nous allons aborder les grands chapitres 9, 10 et 11, là, si on a le temps, sur Israël. En réalité, il y a deux thématiques qui s'entrecroisent. D'abord, la question d'Israël, du choix de Dieu, de l'élection, et donc d'Israël dans le plan de Dieu, mais aussi la question de la souveraineté de Dieu et de la responsabilité de l'homme au travers du parcours d'Israël. L'apôtre Paul commence au chapitre 9 par dévoiler son cœur, ouvrir son cœur. Je ne mens pas, je dis la vérité en Christ, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'ai une grande tristesse et un chagrin continuel dans le cœur, car je souhaiterais être moi-même anathème et séparé du Christ pour mes frères, mes parents, selon la chair qui sont les Israélites. C'est-à-dire, Paul ouvre son cœur et dit qu'au fond, il a une grande peine. Il vit avec une peine énorme pour son peuple qui, en grande partie, n'a pas accepté Jésus comme le Messie. Et il n'est pas indifférent, il a un ministère auprès des païens, son ministère c'est auprès des non-juifs, mais lui-même il est juif et il garde le souvenir de son attachement à sa nation et il a dans son cœur un grand fardeau pour Israël. Et puis il montre que non seulement il les aime, et c'est fort, moi je trouve que le message est fort, c'est-à-dire qu'on peut avoir un ministère et aimer même des gens pour lesquels on n'a pas forcément un ministère direct. Lui, il a un ministère auprès des païens, mais il a un amour profond aussi pour Israël, même si ce n'est pas son ministère direct. Je trouve que c'est intéressant, que c'est fort. Il décrit, versets 4 et 5, la grandeur d'Israël dans l'histoire. À eux appartient l'adoption. Dieu les a adoptés, les a pris pour ses enfants, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses, les patriarches. Et de qui, donc d'Israël, est issu le Christ, le Messie. Donc il montre que ce que Dieu a investi dans le peuple d'Israël est énorme. Et Dieu a fait des grandes choses. Et ça lui fait d'autant de peine qu'un peuple qui a tellement reçu passe à côté du don suprême du Messie Jésus-Christ. Et puis c'est intéressant, verset 5, puisque quand il mentionne le Christ, il dit de qui est issu selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toute chose, Dieu béni éternellement. Et donc c'est clair ici en grec, c'est le Christ qui est au-dessus de toute chose, c'est le Christ qui est Dieu béni éternellement. Certaines traductions ont édulcoré un peu en disant Dieu soit béni éternellement, mais c'est pas ce que dit le texte grec qui dit clairement que Jésus est Dieu, la divinité de Jésus est affirmée ici de manière claire et nette. Dans la suite du texte, l'apôtre Paul va expliquer comment Dieu s'y est pris pour choisir un peuple, et il va montrer qu'au fond Israël n'est pas rejeté, mais parmi le peuple d'Israël, il y a une élection, un choix, un reste d'hommes et de femmes qui sont fidèles et qui ont reconnu le Messie dont l'apôtre Paul fait partie. Alors, il va prendre l'exemple donc des enfants d'Abraham, il va dire, mais parmi tous les enfants d'Abraham, tous ne sont pas le peuple de Dieu. Et on sait très bien qu'il y a eu Isaac et Ismaël, deux lignées, et que c'est dans la lignée d'Isaac que Dieu s'est choisi un peuple, ce qui n'empêche pas les descendants d'Ismaël de croire en Jésus et de faire partie du peuple de Dieu aujourd'hui, mais historiquement, Dieu s'est formé un peuple avec Isaac, avec Jacob, qu'on a appelé Israël, et Isaac a eu deux fils, Ésaü et Jacob. Et dans les versets ici, il va montrer qu'à chaque fois Dieu opère un choix, une distinction, une séparation entre ceux ceux qui appartiennent à son peuple et ceux qui quelque part sont mis à part à cause de leur mauvaise disposition. Alors on a des fois mal compris ce texte justement comme si Dieu faisait un choix arbitraire et disait toi je te prends, toi je te prends pas. Mais c'est pas le sens de ce que Paul dit ici. Alors il faut le lire attentivement et le comprendre dans son contexte. Il y a par exemple verset 10, bien plus il en fait ainsi de Rebecca qui conçut seulement d'Isaac notre père, car les enfants n'étaient pas encore nés, ils n'avaient fait ni bien ni mal, afin que le dessein de Dieu demeure selon l'élection qui dépend non des œuvres, mais de celui qui appelle. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, là c'est Malachie, j'ai aimé Jacob et j'ai haï
Ésaü. Donc aimer, haïr, c'est choisir, accepter, accueillir et rejeter. Aimer moins, mettre à l'écart. Haïr n'a pas le sens en hébreu qu'il a pour nous en français. Il n'y a pas de sentiment de haine en Dieu, mais il y a un rejet d'Ésaü. On connaît l'histoire d'Ésaü, qui était un homme charnel, un homme qui n'avait, qui voulait la bénédiction de Dieu, mais qui méprisait les choses de Dieu en réalité, et qui vivait uniquement pour les choses de ce monde et les choses de la chair. Et donc il y a un choix de Dieu qui n'est pas arbitraire, qui n'est pas fondé sur les œuvres de Jacob. Jacob n'est pas meilleur. On connaît par l'histoire de Jacob que Jacob avait aussi des travers, des défauts. C'est un usurpateur, un trompeur, mais il a bénéficié de la grâce. Ainsi, je trouve ça c'est très, très intéressant, on voit que celui qui est rejeté, on voit dans sa vie les raisons pour lesquelles il est rejeté. On discerne les péchés qui l'ont rendu coupable et qui l'ont fait sortir des voies de Dieu. Mais celui qui est reçu de Dieu, celui qui vit sous sa grâce, comme Jacob, on ne voit pas dans sa vie les raisons de la grâce. Il n'a pas de mérite, il n'a pas d'œuvre à faire valoir pour avoir été choisi de Dieu. C'est par grâce. Paul est toujours dans un développement sur sa grâce. Sa grâce ne s'explique pas autrement que par son amour gratuit. Aux uns, il accorde l'amour gratuit par la foi. Et la suite nous montrera que les élus sont ceux qui ont la foi. Et aux autres, ils sortent de ces voies par leur désobéissance. Ceci étant dit, beaucoup de gens ne comprennent pas ce que je viens d'expliquer ici brièvement. Alors, l'apôtre Paul, au verset 14 du chapitre 9, dit « Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Certes non. Il n'y a pas d'injustice. Dieu est souverain. Il fait miséricorde à qui il fait miséricorde. Il a compassion de qui il a compassion. C'est pas par mérite, ça ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, qui fait des efforts, mais de la miséricorde de Dieu. C'est sa miséricorde qui fait grâce aux uns. Et puis, le texte dit, verset 18, et verset 17, c'est question du Pharaon, verset 18, c'est question qu'il endurcit qui il veut. Et là, on revient au récit de Pharaon, Pharaon qui s'est endurci lui-même, et Dieu a utilisé son endurcissement, et Dieu même par moment, alors que Pharaon aurait pu humainement craquer, Dieu l'a endurci pour l'utiliser. Parce que la résistance de Pharaon face au miracle de Dieu a permis à Dieu de se glorifier, d'autant plus de montrer sa puissance, comme il dit ici au verset 17. Et pour ceux qui contesteraient ce choix que Dieu fait dans sa miséricorde d'hommes qui l'acceptent dans leur vie, et le rejet de ceux qui, dans leur endurcissement, sont condamnés, Dieu dit, mais pourquoi tu contestes? Qu'est-ce que tu as à discuter? Au fond, toi, tu n'es qu'un vase d'argile, toi, tu n'es que de l'argile. Dieu est le potier. Est-ce que le vase d'argile dit au potier, fais ceci, fais cela, ne fais pas ceci, ne fais pas cela? C'est Dieu le patron, c'est Dieu le souverain. C'est lui qui destine chaque vase, comme un potier va faire un vase, si on veut, pour tel usage et un vase pour un autre usage. L'apôtre Paul, ici, insiste sur la souveraineté de Dieu. Et les gens de notre génération contestent la souveraineté de Dieu. Ou du moins disent, mais dans sa souveraineté, pourquoi Dieu agit, comment il agit, et veulent demander à Dieu quelque part de se justifier, de rendre des comptes sur sa manière d'agir. Et l'apôtre Paul ici explique bien, mais Dieu n'a pas de compte à nous rendre sur sa manière d'agir. Ce qui ne veut pas dire qu'il agit n'importe comment, ou qu'il est injuste. Dieu est juste, mais nous ne sommes pas juges de sa façon d'agir. Nous sommes l'argile. Ça renvoie à l'homme qui est fait d'argile, qui est fait de terre, qui a été créé à partir de la terre, et à Dieu qui est le créateur, et qui quelque part fait ce qu'il veut avec l'argile. Au verset 21, alors 22, si Dieu voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. Littéralement, c'est pas formé pour la perdition, c'est prêt pour la perdition. Et la réalité, c'est qu'ils se sont tellement endurcis, les incrédules, ceux qui ont refusé la miséricorde de Dieu, ceux qui se sont tenus à l'écart de son appel, et ils se sont tellement endurcis qu'ils sont prêts, littéralement prêts pour la perdition. Et Dieu les supporte avec patience.
Et il fait connaître au travers d'eux sa puissance, il les utilise dans ses projets. Et quelque part, on en revient au thème d'Israël, même l'endurcissement de certains membres du peuple d'Israël, Dieu l'utilise. Et Paul va l'expliquer dans la suite. Et puis verset 23, il dit aussi, il a fait connaître la richesse de sa gloire à des vases de miséricorde qu'il a préparés pour sa gloire. Donc toujours cette double dimension. Moi, je ne crois pas que Paul ici enseigne la double prédestination, que Dieu aurait prédestiné les uns au paradis et prédestiné les autres à l'enfer. Ici, l'apôtre Paul explique la manière d'agir de Dieu, qui, dans sa miséricorde, fait grâce à ceux qui le reçoivent et qui utilise ceux qui s'endurcissent pour manifester ses plans malgré leur endurcissement. Donc il y a prédestination au salut, mais pour ce qui est de la perdition, il y a choix délibéré des hommes de s'égarer. Et alors il va le montrer dans la suite du texte, je passe rapidement, mais dans la suite du texte, il va le montrer en montrant comment Dieu appelle les païens, et là il y a des citations de la parole de Dieu, je passe, vous pouvez les lire, comment Dieu appelle les païens, et comment Israël, lui, va résister à Dieu, en cherchant la justice de Dieu, mais pas au bon endroit, pas de la bonne manière. Israël va chercher par les œuvres, par ses mérites, va essayer d'être à la hauteur des choses de Dieu, au lieu d'accepter la repentance et l'humiliation devant Dieu, l'appel de la foi en Jésus, mort pour nos péchés, qui nous pardonne gratuitement. Tout ceci, je vous laisse le découvrir. Au chapitre 10, il dit « Le vœu de mon cœur, ma prière pour eux, c'est qu'ils soient sauvés ». Et voilà, il a cet amour, n'est pas un amour théorique qu'il a pour Israël, mais il prie pour son peuple, pour Israël. Il dit qu'il y a un zèle pour Dieu, mais un zèle sans intelligence ou sans connaissance, selon les traductions. Ils ont ignoré la justice de Dieu en voulant établir leur propre justice, vous lirez ces choses. Et puis l'apôtre Paul montre qu'il y a la justice de la loi, qui consiste à pratiquer toute la loi. Au fond, une justice impossible, parce que tous sont pécheurs et incapables de pratiquer en intégralité la loi. Et puis la justice de la foi, qui ne fait pas des exploits comme monter au ciel ou descendre au plus profond de la terre. Mais la justice de la foi qui simplement saisit la parole de Dieu, qui croit en Jésus-Christ, qui croit simplement. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, verset 13, verset 11. Quiconque croit en lui ne sera pas confus. Il cite les Écritures, et donc avec aussi versets 14, 15, 16, 17. Donc 17, la foi vient de ce qu'on entend, de la parole de Dieu, la parole du Christ. Voilà, croire à la parole, c'est ça la justice de la foi, tout simplement. Et puis ce processus, il faut que des gens invoquent le Seigneur, croient au Seigneur, et puissent l'invoquer, puissent en entendre parler, il faut qu'il y ait des prédicateurs, voilà, toute cette vertu, envoyer des hommes qui vont prêcher l'évangile, qui vont susciter la foi, et puis dans la foi on invoque Dieu, et alors on est sauvé. Tout simplement. Voilà le processus par lequel on est sauvé. Mais quand on refuse d'entendre la bonne nouvelle, alors on se ferme à ce processus par lequel Dieu veut nous sauver. Ainsi, on voit, grosso modo, au chapitre 9, Paul insister sur la souveraineté de Dieu, qui fait miséricorde à qui fait miséricorde, et qui peut même utiliser l'endurcissement de ceux qui s'endurcissent. Et puis, au chapitre 10, une insistance de l'apôtre Paul sur la responsabilité de l'homme, la responsabilité d'Israël, dont certains en Israël ont cru, comme dans la descendance d'Abraham, certains ont été choisis et d'autres sont passés à côté, ont été rejetés. Il en est de même aujourd'hui, en Israël, parmi ce peuple juif, certains croient et appartiennent à l'alliance de Dieu, et d'autres, quelque part, par leur incrédulité, se mettent à l'écart des projets de Dieu à leur égard. Et c'est là qu'on en vient au chapitre 11, pour être rapide, au chapitre 11 où l'apôtre Paul pose cette question. Dieu a-t-il rejeté son peuple? Est-ce que Israël est rejeté? Et il dit non, Israël n'est pas rejeté. Et là, on a une vérité importante qui a été historiquement niée. Il y a eu ce qu'on appelle la théorie du remplacement. Comme si l'Église avait remplacé Israël, comme si Israël était rejeté des plans de Dieu. C'est une erreur. Israël n'a pas été rejeté. Et l'apôtre Paul va l'expliquer, je vais l'expliquer ici. Il y a aussi un autre excès, je trouve ça intéressant de le souligner, c'est ce qu'on a appelé la théorie de la parenthèse. C'est-à-dire, autant il y a d'un côté un excès qui consiste à dire, voilà, Israël a été remplacé par l'Église, il n'y a plus de plan de Dieu pour Israël, ça c'est une bêtise, c'est une erreur, Dieu n'a pas rejeté son peuple. Et puis l'autre bêtise, c'est la théorie de la parenthèse, de l'Église parenthèse.
comme si le plan de Dieu était pour Israël. Et puis il y a une petite parenthèse, il y a eu l'Église, mais en fait le plan de Dieu c'est Israël. Et ça aussi c'est une erreur, parce que dans le plan de Dieu, il y a cette vision d'un peuple qui se constitue sur la terre, d'un peuple qui participe à l'éternité, et l'Église en fait partie. Parce que dans la vision de Dieu, il y a un seul peuple. Il y a les Juifs qui croiront au Messie, et puis il y a les païens qui croiront au Messie, qui forment un seul peuple. Et ce peuple, c'est l'Église. Et quelque part, Israël, qui subsiste aujourd'hui, pour lequel Dieu a encore des plans. Israël a vocation à rejoindre l'Église dans la foi en Jésus, le Messie d'Israël. Et donc l'apôtre Paul va l'expliquer ici, il dit « Mais non, Israël n'est pas rejeté, puisque moi je suis israélite, la descendance d'Abraham, etc. Et Dieu n'a pas rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. » Voilà, Dieu connaît d'avance. Et il va donner l'exemple de Élie. Élie qui s'est cru seul à un moment donné, qui dit « Mais je suis resté moi seul, voilà, tout le monde t'a rejeté. » Et à qui Dieu répond « Mais non, il y a 7000 personnes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal, devant les idoles, les faux dieux. » Et Dieu dit, mais oui, il y a un peuple. Dieu a encore un peuple. En Israël, il y a encore des hommes que Dieu a choisis et qui ont choisi Dieu et qui sont dans son alliance. Et moi, j'aimerais dire, il y a de tout temps et encore aujourd'hui des Juifs qui font partie, qui sont un reste. Et là, il cite des prophéties du reste. Beaucoup de prophètes en avaient parlé. Selon l'élection de la grâce, c'est-à-dire le choix. L'élection, ça veut dire choisir. Hein. Être élu, c'est être choisi. L'élection de la grâce. Dans sa grâce, dans son amour gratuit, Dieu a choisi encore en Israël des hommes, des femmes qui croient en lui au travers de Jésus-Christ. Non par les œuvres, mais par la grâce. Certains se sont endurcis. Et l'apôtre Paul, tout le chapitre 11, va expliquer comment l'endurcissement de certains a quelque part ouvert la porte à la foi pour les païens. Et là, dans les Actes des Apôtres, on voit ce récit où Paul est dans la synagogue, il prêche l'évangile, certains croient, et puis d'autres le rejettent. Mais certains Juifs rejettent Jésus et rejettent le message de l'apôtre Paul, et en même temps, des païens, des craignants Dieu qui sont dans la synagogue, et puis des païens qui sont à l'extérieur de la synagogue, avec les Juifs qui ont cru, vont former l'Église. Et ainsi, quelque part, l'endurcissement d'une partie d'Israël a ouvert la porte aux païens. Et il explique, et les versets clés du chapitre 11 vont être le verset 12, le verset 15 et le verset 25-26. Donc, je vous l'ai dit, « Or, si leur chute a été la richesse des païens, combien plus en sera-t-il de leur complet relèvement ?» Leur chute a ouvert la voie aux païens. Mais un jour, il y a un complet relèvement. Il y a encore un projet pour Israël. Israël sera restauré dans son alliance avec Dieu, dans sa complicité avec Dieu, dans sa compréhension des voies de Dieu. Verset 15. « Car si leur mise à l'écart a été la réconciliation du monde, ouvrant la voie à la réconciliation des païens avec Dieu, avec le Dieu d'Israël, que sera leur réintégration, sinon une vie d'entre les morts ?» Il y a une réintégration. Il y a un complet relèvement. Et puis, verset 25, « Je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez pas comme sages. Il y a endurcissement partiel d'Israël, ce n'est que partiel et provisoire, jusqu'à ce que la totalité des païens soit rentrée. Il y a un temps de grâce pour les païens. Et ainsi, verset 26, tout Israël sera sauvé, des questions d'alliance, de pardon des péchés, etc. Et donc, il y a un temps favorable aujourd'hui pour les païens, mais il y a aussi un temps favorable qui vient pour le peuple juif quelque part. Il y a comme une boucle qui sera bouclée, où tous les païens qui ont un cœur pour Dieu seront sauvés, et tous les juifs qui ont un cœur pour Dieu seront aussi sauvés. Ainsi, on voit que Dieu a encore un projet pour Israël, Dieu a un projet pour les juifs, et il y a des temps de grâce qui viennent pour eux, et que nous attendons, dans lesquels ils reconnaîtront celui qu'ils ont percé, comme dit la prophétie, et ils viendront au Fils unique, à Jésus, le Sauveur. Il donne l'image de l'arbre, de la greffe sur l'olivier. L'olivier, c'est Israël, c'est les patriarches, les ancêtres dans la foi. Et là, il y a des branches sauvages, ce sont les païens qui sont greffés sur l'olivier d'Israël. L'alliance se fait toujours avec Israël, qui n'est pas rejeté, et les païens sont greffés. Mais il dit, ces branches qui ont été coupées, les Juifs qui n'ont pas cru, ils pourront être greffés à leur tour. Et ce sera même une gloire
de les voir revenir dans l'Alliance. Et puis il finit le chapitre 11, pour être bref, par une louange, une louange aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? Tout est de lui, par lui et pour lui. À lui la gloire dans tous les siècles, c'est-à-dire émerveillé par le plan de Dieu, qui a enfermé tous les hommes dans la condamnation. Tous sont condamnables, juifs et païens, mais qui veut faire miséricorde à tous, juifs et païens, simplement par la foi en Jésus. Donc je résume ce que je viens de dire. Dieu est souverain, l'homme est responsable de ses choix, et Dieu poursuit des projets pour Israël, son peuple, au travers de la foi dans le Messie. Et un jour viendra où ils diront « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Et Jésus reviendra pour nous qui croyons en lui, et aussi pour Israël qui croira en lui, qui croit déjà en lui en partie. Merci Seigneur pour les Juifs qui participent à ton alliance. Merci pour ceux qui viendront et que tu appelles et qui seront sauvés. Merci pour tes projets au travers d'Israël. Merci pour tes projets au travers de l'Église. Merci pour cette union des Juifs et des non-Juifs dans la foi en Jésus. Ce n'est pas une anomalie que certains n'ont pas cru. Il en a toujours été ainsi. Il y a toujours eu une distinction entre les hommes, entre ceux qui suivent tes voies et ceux qui te rejettent. Mais Seigneur, tu es le Dieu qui fait miséricorde. Et nous prions que Israël revienne à toi. Nous prions qu'un plus grand nombre d'hommes et de femmes te reconnaissent. Amen.